et bienvenue à toi sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouvel essai. On va essayer donc la Suzuki 1050 V-Strom DE. Je te montre ça. Voilà la bestiole. Donc c'est une moto qui m'a été prêtée par Patrick Salle à Lectoure, tu commences à connaître. Suzuki, ils ont des Suzuki, Ducati, Guzzi. Donc cette moto, elle m'a été prêtée aujourd'hui, elle avait 0 km. Je les remercie pour leur confiance. 0 km quand ils me l'ont prêtée. Donc c'est moi qui vais faire le rodage en fait pour aujourd'hui. On va commencer par les options, on va changer un peu. Je vais te montrer ce qu'elle a en plus par rapport au modèle normal, comme ça ce sera plus facile pour après. En plus par rapport au modèle normal, on a ici une bulle qui est réglable. Donc tu vois, tu soulèves là. Et tu descends ou tu montes ta bulle, d'accord? Donc ça c'est une option. Autre option, on a des longues portées, ok, et on a des valises. Je te montrerai tout à l'heure la capacité, elles sont pas mal. Valise rigide aluminium de marque Suzuki, et on a un superbe silencieux Akrapovic avec ses deux sorties. Voilà, c'est les options dont bénéficie cette machine. Maintenant, je te propose de commencer le tour et on va commencer par, comme d'habitude, les suspensions. On a une fourche Kayaba avec donc réglable dans tous les sens en 43 mm de diamètre et on a un débattement de 170 mm. À l'arrière, tu vas te retrouver avec un mono-amortisseur qui débat sur 169 mm, réglable aussi, et là, chose super sympa, avec une molette de précharge que tu peux régler à la main. Ça, c'est devenu rare, mais c'est super intéressant, donc à noter. Tu remarqueras que l'amortisseur, il est assez vertical, il attaque le bras oscillant au travers de biellettes, qu'on voit ici, d'accord? Niveau suspension, voilà. Niveau frein, on a des étriers Tokiko 4 pistons, monté en radial qui attaque des disques de 310 mm à l'avant, et à l'arrière on a un monodisque de 260 mm attaqué par un étrier simple. Au niveau des roues, on a du 21 devant, du 17 derrière, ce qui est une monte un peu bâtard, passe-moi l'expression, puisque normalement sur un tout-terrain on aurait du 21 18. Là on a un mixte avec une roue de 17 à l'arrière. Je ne suis pas spécialiste tout-terrain, je ne sais pas si ça a un impact, mais sache quand même qu'on a ce type de monte à l'arrière. Différence aussi, je pense que tu en as entendu parler plein de fois, donc je ne vais pas te rabâcher la même chose. On a ici une jante qui est à chambre à air, et à l'arrière, on a une jante à rayon croisé, tu vois, donc on a une jante tubeless. Alors, ce qui a été dit par Suzuki, c'est qu'en fait, à l'avant, c'est là où tu risques de prendre les plus gros chocs et le plus de chances de déformer ta jante. Et si tu déformes ta jante qui est en tubeless, à ce moment-là, tu vas avoir des fuites et tu ne vas pas pouvoir terminer ta sortie. Explication de Suzuki. Moi, j'y vois une contrainte, c'est que tu es obligé d'amener 2 kits de réparation. Voilà, bon, c'est un détail, mais il fallait quand même le signaler. Au niveau du moteur, on a un bicylindre en V qui délivre 107 chevaux à 8500 tours. Et avec 10 kg de couple à 6000 tours. Caractéristique importante, donc le couple est assez bas à 6000 tours, ce qui veut dire que vers 3000 tours, tu commences déjà à avoir du couple, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà au niveau du moteur, rien de spécial, c'est un moteur qui est connu, d'accord. Il est protégé par un superbe sabot en aluminium qui est assez conséquent, tu vois. Ici, tu as le filtre à huile, donc c'est pas mal d'avoir ce sabot moteur. Le moteur est assez bien protégé. Au niveau de l'optique, tu as cette optique carrée, et puis le bec de canard qui est caractéristique des modèles V-Strom. Je trouve que ce bec il n'est pas si mal que ça au final, c'est pas choquant. De même que la couleur jaune avec les jantes en or. Si tu veux, moi quand je l'avais vu sur le papier, je trouvais pas ça terrible, mais en vrai, je te promets, il faut que tu ailles la voir. En jaune, elle est pas mal. D'ailleurs, si je devais la prendre, plutôt qu'il y a jaune et noir, je crois, et il y a du bleu aussi. Le bleu ou le jaune, pour moi, c'est des bons candidats. On a donc un phare ici, je te l'ai dit, à LED, les clignotants à LED. Les clignotants sont assez gros, tu vois, ils sont assez balèzes. On a des protège-mains d'origine, on a une béquille centrale d'origine et on a un quick shifter d'origine. Tu vois, l'équipement de base, il est quand même pas mal. Sous la selle, donc on a une selle passager qui est assez large, on a des poignées qui sont pas mal aussi. On aura l'occasion de faire un essai en duo.
Sous la selle, tu n'as rien, c'est-à-dire que tu n'as pas de place sous la selle, tu as ta petite caisse à outils où il n'y a pas grand-chose. Tu as aussi quand même une prise ici 12 volts allume-cigare, voilà, juste là. Et puis, bah écoute, je ne sais pas si tu peux mettre un U, à voir. Voilà, sur le niveau de la selle, on a une selle qui est assez anguleuse, d'accord, et assez étroite ici. Et ça a son importance, parce que la hauteur de selle, tu as une garde au sol de 190 mm, tu as une hauteur de selle de 880 mm. Tu vas voir tout à l'heure ma position par rapport aux autres trails que j'ai essayé, je t'en parlerai quand on fera la position. Mais en fait, j'ai les deux pieds à plat par terre, je fais 1,86 m. Et les jambes même légèrement fléchies, donc le fait que la selle soit un peu affinée, ça y contribue pas mal. La grosse nouveauté de cette 1050, c'est son tableau de bord. Son tableau de bord qui est tout nouveau, digital, TFT pardon. J'espère que j'ai pas de contre-jour ce coup-ci. Voilà, c'est pas mal. Les tableaux de bord Suzuki, enfin je t'en avais parlé sur la GSX 1000 GT, je trouve qu'ils sont super clairs et là ils ont fait la même chose. On a un tableau de bord qui est très clair. Tu peux l'avoir en blanc, tu peux l'avoir en noir en changeant dans les modes, ou tu peux l'avoir en auto, c'est-à-dire qu'il va basculer automatiquement en noir ou en blanc. Donc dessus, tu vas y retrouver un contour, ta vitesse, tu vas y retrouver si ton quick shifter est activé ou pas, ton indicateur de vitesse engagée, ton niveau carburant, ici tes tripes, ta température moteur, ta température de l'air, ton traction control qui lui est réglable sur 3 niveaux, d'accord, et off. Et tu as le mode gravel en plus. Ça, c'est d'origine sur la moto. Ensuite, ici, tu as tes modes moteurs, 3 modes moteurs. A qui est le plus agressif, B qui correspondrait à un mode street un peu, et C qui va être le mode pluie. Et après, tu as ton ABS qui lui est réglable sur 3 niveaux, le 2, le 1, si j'arrive à le faire afficher, voilà le 1. Et après, tu as le off, voilà. Et quand tu es off, tu viens couper ici ton ABS sur la roue arrière. On va le remettre sur on. De toute façon, je pense qu'on va faire un essai. On va voir si quand je coupe le contact et que je le remets, est-ce qu'il est resté sur off ou pas. Ok, donc tu vois que l'ABS il est repassé sur 1, donc il ne reste pas sur off. Alors en fait, comment tu agis sur ton tableau de bord? Tu y agis avec ce commodo là. Donc quand tu fais mode, tu viens agir ici sur tes traction control, ton mode moteur et tes ABS. Et après, tu joues avec les flèches ici. Si tu n'es pas appuyé, si tu n'as pas appuyé sur mode, ben tu vas jouer ici sur tes tripes. Donc là, on a la consommation kilomètre au litre, la distance parcourue, ta distance totale, ton niveau batterie. Et voilà. Le commodo est assez simple, il n'est pas très gros, mais il est assez facile à manier. Tu as ici le clignotant, le klaxon, l'appel de phare que tu as là. Et de l'autre côté ici, on va trouver le bouton pour démarrer, les warnings et le régulateur de vitesse qui est aussi d'origine. Et ici, tu vas trouver ton bouton pour activer en option donc tes longues portées. Donc le tableau de bord, moi j'adore, il est facile à lire et je trouve que c'est un gros plus par rapport aux versions précédentes. Tu as aussi ici, ça c'est pas mal, ils ont fait une prise, je te montre ça, une prise USB. Ça c'est cool, il y a pas mal de gens, pas mal de constructeurs qui l'oublient. Donc une prise USB qui te délivre 2 ampères, ce qui est pas mal pour recharger ton GPS. En parlant de GPS, tu as aussi une barre ici qui te permet de venir fixer un RAM mount pour fixer ton téléphone ou ton GPS. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur la moto de ce point de vue là. On va parler contenance réservoir. Donc le réservoir fait 19 litres, ce qui est correct pour la catégorie, pas exceptionnel mais correct. Si jamais tu regardes avec le réservoir de 19 litres et tout plein fait, on est à 250 kg sur la moto, ce qui est un poids quand même conséquent puisque on tourne plutôt à 240 kg sur les autres machines. Bon, on voit qu'on a un gros cadre ici qui doit contribuer, je pense, au poids de l'ensemble de la machine. Une boucle arrière qui est démontable, ça c'est important, je t'en ai déjà parlé. Alors je te parle de 150 kg bien sûr sans les valises, sans les options qu'elle peut avoir. On n'a pas parlé du prix,
On est à 15 999 sans les options. Je te marque ici le prix de toutes les options qu'a cette machine. Un prix qui est conséquent, qui va se situer au niveau des Norden. Au niveau, qu'est-ce qu'on va trouver à ce niveau-là? On va trouver les 890 KTM qui sont proches du prix, un peu en dessous, sachant que celle-là, le Quick Shifter et toutes les options sur la KTM, tu vas devoir ajouter 1000 €. Donc on est en gros, je te mets les prix ici de toutes les machines, on est en gros dans le prix des machines du marché actuel. Donc je te dis, cette moto, elle a ses concurrentes naturelles et elle va avoir en interne une autre concurrente. Ça va être assez intéressant puisque Suzuki va sortir une 800 DE. Sache quand même que la 1050 existe en version DE, en version standard, et que la 800 DE, elle n'existera qu'en version DE, mais par contre sera beaucoup plus typée tout-terrain. Celle-là, on a des débattements de 170 à l'avant, je te l'ai dit, quasiment 170 à l'arrière. Pour le TT, c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, si ça t'intéresse, moi je fais pas de TT, mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo de Tom Barrer. Je te la mets ici, là. Va la voir parce que tu vas voir ce qu'il est capable de faire avec cette moto en tout-terrain au Maroc, là où il est encore actuellement. C'est assez impressionnant quand même, malgré le fait que la moto, ce ne soit pas une moto vraiment dédiée tout-terrain comme le sera la 800 DE, qui sera un peu plus tout-terrain. Assez de blabla, ce que je te propose, on va profiter du beau temps actuel encore. Je suis toujours au niveau de Lectoure. Voilà, donc c'est l'endroit habituel. Hein. Tu vois, derrière moi, là-bas, tu as tes robes. Et là-bas, tout au fond, tu as Lectoure. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Allez, on est parti pour l'essai routier. Donc bon, je te rappelle, la moto est neuve, donc on va pas non plus tirer dessus comme un fou. On va commencer d'abord par la maniabilité de la moto. On a vu qu'elle faisait 252 kg. Mais quand tu roules avec, même à l'arrêt en statique, c'est une moto qui est hyper équilibrée. C'est impressionnant. Elle est très stable. Et pour la manier, aucun problème. Donc là, on est sur une petite route sympa, avec des virages serrés. Il y a un peu de tout, donc ça va permettre de tester un peu, voir comment elle se comporte. Bon, les pneus sont neufs aussi, donc méfiance. Les freins sont neufs, tout est neuf. Néanmoins, bon, les pneus, j'ai roulé un peu déjà avec. Je pense qu'on peut y aller. On a enlevé un peu de paraffine. Donc le comportement, il est hyper top. Tu vois un peu, tu la manipules comme tu veux. Tu la mets comme tu veux sur les virages. Les suspensions t'apportent une rigueur à la moto. Elle mériterait d'être un peu plus retenue en hydraulique, mais ça se règle. Je vais pas toucher au réglage. Sinon, en termes de tenue de route générale, il n'y a rien à dire. La moto, elle est facile à amener. Tu vois, dans ces enchaînements de virages. En sixième, hein, tu remarqueras aussi, on parlera du moteur après. Donc suspension, d'un point de vue tenue de route, tout est ok. D'un point de vue confort, c'est top. C'est top. On a 170 mm de débattement, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc pour la route, c'est génial. On peut régler sa précharge à l'arrière. Et ça, c'est pas mal. Manuellement, donc tu peux t'ajuster si jamais tu la trouves trop ferme. Moi, je l'ai trouvé super top. Je fais 95 kg et franchement, la suspension, c'est un Pullman. Question selle, la selle est confortable. Je lui reprocherai un petit peu, j'ai l'impression de sentir un peu les arêtes du bord de selle, mais elle est neuve, donc je sais pas, c'est peut-être, c'est très léger, mais tu sens un peu. Par contre, l'avantage, c'est que comme elle est étroite, tu as montré ici là, la position sur la moto, on est vraiment les pieds, moi j'ai les pieds à plat, 1,86 m et j'ai même les jambes légèrement fléchies. Franchement, c'est pas mal pour une moto qui a une selle à 880 mm, c'est vraiment bien. Sur la Norden, donc je te mettrai aussi, je sais pas si tu verras la vidéo avant, j'ai du mal à mettre les pieds à plat. Question suspension, on valide. Question moteur, il n'y a rien à dire. Le moteur, il est assez souple. Tu as beaucoup de couple. Tu as le couple à 6000 tours, donc quand tu vas reprendre ici sur les petites routes, tu vois, tu es entre 3 et 4. Je vais te montrer ce que ça donne. Tu es en 4, tu arrives dans le virage, tu coupes les gaz. À la relance, le moteur il va bien.
Bon, je le pousse pas parce que c'est neuf tout ça, donc mais tu sens bien que le moteur il est très bon. Tu as un 1050 pour 107 chevaux. Alors tu vas me dire c'est pas énorme 107 chevaux, mais on est à peu près dans la valeur des autres trails, puisque la KTM c'est 105, Norden c'est à peu près pareil. Donc on est à peu près sur cette zone de chevaux. Par contre le couple 10 kg et il est à 6000 tours, je crois que c'est un peu plus bas que sur les KTM et ça se sent. Donc le moteur, rien à dire, la sonorité elle est sympa. Maintenant on va rentrer, on est à Terrobes, donc on va pouvoir tester en même temps la souplesse. Je vais me mettre en 4, voilà, on est en 4 à 35 à l'heure. Bon, tu vois, on est à 2000 tours, 40 à l'heure en quatrième. Si j'ouvre un peu, elle repart. Bon, tu t'aperçois que c'est pas sa tasse de thé, mais elle sait quand même être assez souple. Donc c'est pas mal. On va sortir du petit village et on va attaquer des virages sympathiques que tu vois au loin pour tester les freins. Et là, je suis super étonné par ces freins. Tu vois, la moto elle a 15 km, donc elles ne sont pas rodées. Je freine avec un doigt et ils sont puissants, c'est incroyable. Ils sont incroyables de puissance. Franchement, avec un doigt tu ralentis bien et même l'arrière est efficace. Tu vois, quand tu attaques tes virages, hop, tu freines un peu. C'est vraiment un régal. Pour moi, c'est les meilleurs freins que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, à part sur ma Duke avec les Brembo Stylema, mais ça, on est d'accord, c'est un peu... Mais ça se rapproche pas mal. Je suis étonné qu'ils aient mis des freins à une attaque aussi... alors, faut aimer, mais moi j'aime bien. On a une attaque qui est franche tout de suite, dès les premiers millimètres, on a du frein. Je vais pas te faire un freinage d'urgence parce que, bon, comme tu le sais, rien n'est rodé, on va pas aller cramer des disques. Donc, mais sache que le freinage est très efficace sur cette moto. Donc en termes de protection maintenant, bon là, rien d'extraordinaire. La bulle, bof, pour moi elle va bien parce que j'aime pas avoir des bulles qui te coupent complètement du vent. J'étouffe derrière ces bulles là, donc ça me va bien. Si vous voulez une protection totale, roulez visière ouverte, bon, passez votre chemin, c'est pas la bulle qu'il vous faut. Mais j'ai essayé en position basse, position haute, bon je préfère position basse. Mais ça c'est un avis perso, pour moi ça me suffit, ça va très bien. Mais maintenant, ceux qui cherchent une protection totale, il faudra aller voir du côté des accessoiristes, parce que là, on n'a pas une super protection. Et donc en position haute, pareil. Donc moi perso, je ne prendrai pas l'option réglage, parce que du coup, elle me va bien en position basse. Donc je t'ai parlé de la protection, des équipements. Le tableau de bord est vraiment top. Il est super clair, mais ça c'est Suzuki. Le quick shifter, tu l'entends pas, tu sais pas, tu vois, tu peux rétrograder, il n'y a aucun claquement, c'est les quick shifters Suzuki, franchement c'est vraiment top. Et quand tu sais que c'est d'origine, bah, c'est quand même pas mal. Donc quick shifter est top. La position sur la moto, je suis droit, le guidon tombe bien sous les mains. Si je me mets debout, bah, tu vois, je peux bien serrer le réservoir. Alors je suis pas spécialiste du tout-terrain, mais j'ai l'impression que ça doit bien se passer. C'est facile à se lever et le guidon il est assez relevé. La position c'est vraiment bien quoi. Donc, si on veut un peu résumer tout ça, ben, on s'aperçoit qu'en fait cette moto elle est vraiment super intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'elle est équilibrée, je trouve. Le moteur va très bien avec la moto, les suspensions sont parfaites. On n'a pas des grands débattements, mais on a un gros confort. Pour rouler sur la route, il n'y a pas de problème. Je t'ai pas parlé des pneus. Important quand même, on a des pneus Dunlop Trail Max Mix Tour qui sont les nouveaux pneus qui ont été faits pour cette moto. Bah écoute, là ils sont neufs et bon, pour l'instant j'ai pas de problème. Faudra les tester sous la pluie, mais ils ont l'air de faire le taf. Pour le tout chemin, je sais pas. Il y a quand même pas beaucoup de dessins pas beaucoup de crampons pour aller faire du tout terrain. Mais je pense pas que ça soit le but premier de cette machine. Cette machine pour moi elle est faite pour voyager. Tu vois les valises, je te montre la contenance. Tu t'aperçois que bah, tu peux mettre tranquillement mon gros sac avec toutes mes caméras dedans. Ça rentre tranquille dans une valise. Et bah, c'est pas mal. Enfin, tu as la possibilité de mettre ces valises, de voyager. La bulle, bien sûr, ça dépendra de ce que tu veux faire.
et peut-être que toi ça ne te suffira pas. Moi ça me va nickel. Donc j'adore cette moto. Tu vas me dire un peu comme pas mal de motos, mais en termes d'agrément de pilotage, je rapproche ça de la Norden Expedition ou de la KTM 890, avec l'avantage quand même par rapport à la 890, je pense que on est un peu mieux assis, on est assis un peu plus haut sur la moto. C'est assez agréable. La KTM qui est plus en dedans, c'est une machine qui fait plus petite. Celle-là, elle est plus à la taille des grands, tu me diras. Si tu fais 1m70, bon, ça va être un peu limite. Sache qu'il existe une selle basse. Donc ça fera peut-être l'affaire. Mais si je compare par rapport donc à la Norden ou à la KTM 890R, sur la 890R, la 2023, je mets les pieds par terre comme il faut. Sur la Norden, j'y arrive pas. Et sur celle-là, ils sont par terre et les jambes légèrement fléchies. Donc quand tu vas devoir manipuler ta moto à l'arrêt, c'est quand même une chose importante. Quand tu vas devoir faire le canard sur ta bécane, au moins tu te sens bien et le poids ne t'amène pas. Va voir la vidéo de Tom Barrer qui montre l'équilibre de cette moto à l'arrêt. Moi je le ferai pas, j'ai pas envie de la mettre par terre. Mais tu t'aperçois que cette moto elle est super équilibrée et les masses sont très bien réparties. Je te résume tout ça. Les points positifs de la machine: le confort, les suspensions, le moteur avec son quick shifter, les équipements, le tableau de bord qui est simple, clair, net et précis, pas besoin de fioritures, tout est là. Le confort général, je t'en ai parlé. La maniabilité, le fait qu'on ne sente pas le poids de la moto malgré ses 252 kg. Le placement, la facilité de pilotage de la moto. Dans les points négatifs que je pourrais mettre, la bulle qui pour moi est pas tellement efficace. Je t'ai parlé du confort qui était bon au niveau des suspensions. La selle est bonne, mais on sent un petit peu les arêtes. Je sais pas ce que ça donne sur longue distance. Bon, c'est pas quelque chose de très important, je pense. Ce que j'aime pas d'autre, écoute, c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour. Peut-être le prix, on est à 16 000 €. Alors elle est quand même super bien équipée, elle est super bien finie. Je trouve que Suzuki a fait des efforts sur la finition et ça se voit encore plus sur la 8S que j'ai vue à la concession et qui sera bientôt à l'essai. Franchement la 8S, celle-là elle va faire mal je pense. Allez la voir, vous allez être surpris. Donc voilà, bon, sur les points négatifs c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Dans l'ensemble c'est une très bonne moto. Tu vois, je la mettrais, alors c'est pas pareil, mais par rapport à la Norden Expedition qui est pour moi le top au niveau confort, facilité. En deuxième il y avait la Desert X. Si tu fais pas de TT, on est bien d'accord, hein, si tu fais pas de TT, je la mets devant la Desert X parce que le moteur il est vraiment top, il est facile, c'est vraiment un joueur et puis au final j'adore le look. Ça peut paraître bizarre au début, j'aimais pas, mais après même la couleur jaune comme ça, je trouve que ça sort un peu du lot des motos qui sont actuellement. Et c'est les couleurs de Suzuki, ils en sont fiers et moi je trouve que c'est bien, tu vois. Une KTM c'est orange, une Ducati c'est rouge et une Suzuki TT c'est jaune, hein, comme à la bonne époque des crosses. Et voilà, donc c'est tout à peu près ce que je pouvais te dire sur cette machine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis n'hésite pas si tu as des questions, il y aura un essai en duo, donc c'est pas la peine pour l'instant de me demander ce que j'en pense en duo. Je ferai un essai avec ma passagère dès qu'elle sera dispo. On essaiera tous les trails. Et puis voilà, dans l'ensemble donc une très bonne moto, un rapport qualité-prix peut-être un peu élevé, mais quand même elle est bien équipée, elle est bien finie. Et je trouve qu'elle sort de la masse un peu de tout ce que tu as. On n'en voit pas beaucoup et moi j'aime bien les motos qui sont un peu atypiques. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres essais. Reste connecté, il va y en avoir plein. Tchuss!